Aujourd'hui, on va terminer la série de vidéos qu'on a faites sur le fait de s'exprimer pour se libérer, de s'exprimer pour ne pas se retrouver dans la soumission, et aussi, cette fois-ci, c'est s'exprimer pour préparer et pour pouvoir profiter un peu plus. Bonjour, je suis Sophie Stevens-Lemaigre, l'auteure du livre Vers une communication libérée, bienveillante et efficace de la série Oser partager, qui est aussi la marque sous laquelle je développe des formations, des coachings et différentes activités qui vont te permettre de comprendre enfin comment la communication fonctionne et quel est le moment idéal pour t'exprimer et être entendu. Aujourd'hui, on va terminer une série de vidéos, donc je te conseille éventuellement d'aller voir les 2 vidéos qui précèdent, que tu vois apparaître ici, parce qu'elles vont vraiment te permettre de comprendre ce concept qui veut que plus tu t'exprimeras et plus tu vas pouvoir donner un avis, faire prendre conscience aux autres de certaines choses qui te sont utiles et de pouvoir éventuellement bien préparer certaines circonstances. Moins tu t'exprimeras, plus tu vas te retrouver dans des situations où elles s'imposeront alors que tu n'en as pas envie et elles vont engendrer des frustrations, voire éventuellement des situations qui deviennent vraiment très difficiles et pénibles pour toi. La première vidéo te parlait du principe de s'affirmer, non pas pour s'imposer mais pour se libérer, et on va décliner ça dans des cas pratiques aujourd'hui, 2 cas complètement différents. C'est pour ça que je te propose de vraiment regarder la vidéo jusqu'au bout, et n'oublie pas que ce que je t'explique dans un cas pratique, tu peux le décliner dans d'autres circonstances. On va prendre un cas ultra simple aujourd'hui. Le premier, c'est l'organisation des rassemblements qu'on fait au moment des fêtes de fin d'année. Pourquoi ? Parce qu'en fait, récemment, j'ai entendu qu'une très grande majorité des gens terminent les fêtes de fin d'année en se disant « Ah, ouf, c'est fini ». Donc, ça signifie que les fêtes de fin d'année sont vécues par beaucoup trop de gens comme quelque chose de pénible et de contraignant, plutôt que d'un rassemblement qui peut vraiment être un moment agréable dont on profite positivement. Alors, pour t'aider à pouvoir peut-être faciliter un tout petit peu ces circonstances, je vais simplement te remettre en mémoire quelque chose que je t'ai d'ailleurs expliqué l'année dernière et qui, je crois, est très très important. Et de nouveau, tu l'appliques dans plein de moments similaires. Souvent, au moment des fêtes de fin d'année, lorsqu'on se retrouve tous ensemble, à la fin d'une journée qu'on a partagée ou d'une soirée, on ressort de cette soirée en étant fatigué, en étant frustré, voire éventuellement en se disant « Mais quelle horrible soirée, quelle horrible journée j'ai passée ». Et la plupart du temps, les raisons qui expliquent cela, c'est qu'on n'a pas préparé à l'avance certaines situations qui, sur la longueur, sont devenues plus difficiles. Alors, je te donne le premier exemple parce que c'est le plus simple à comprendre. Tu as des enfants en bas âge, que ce soit les tiens ou ceux des autres personnes présentes, et qui, à un certain moment, seront trop fatigués, seront trop sous stress parce qu'il y a du bruit, parce que c'est complètement hors de leurs habitudes, et qui vont éventuellement revenir vers toi ou la personne avec laquelle tu es en train de discuter, et qui vont essayer d'accaparer leurs parents parce qu'ils ont besoin de quelque chose, parce qu'ils ne se sentent pas bien mais qu'ils ne peuvent pas pour autant l'exprimer correctement. Ces événements-là, c'est classique, c'est courant. Si tu y réfléchis un tout petit peu, tu en as déjà fait l'expérience un nombre de fois inquantifiable. Alors, comment se prévaloir et essayer de limiter autant que faire se peut, c'est de prévoir. Alors, prévoir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que selon l'âge de l'enfant, tu dois prévoir soit qu'il faudra mettre cet enfant au lit, soit qu'il a besoin d'activités, soit qu'il a besoin de jeux, soit qu'il aura besoin de certaines choses à certains moments, parce que tu sais que s'il a ces éléments, eh bien, il sera plus serein et il pourra éventuellement passer ce moment, cette réunion de famille, cette réunion d'amis, sans que pour autant ça ne devienne un parcours du combattant pour toi. Il y a plein de détails, que ce soit est-ce qu'on prépare l'enfant en lui disant qu'il devra aller dormir à un certain moment, quand on sera chez ces personnes, et que ce n'est pas grave, qu'il se rassure, qu'on le reprendra avec nous au moment où on partira et qu'il pourra continuer à dormir dans la voiture. Il suffit parfois simplement d'expliquer quelque chose à un enfant pour le rassurer
et de ne pas faillir à sa promesse. Attention, parce que c'est comme ça que des enfants se bloquent complètement par rapport à une promesse non tenue qui devient en fait une crainte. Et donc, il est très très important que toi, tu prennes le temps de réfléchir à ce qui pourrait se passer et à comment tu peux te prévaloir contre les éventuelles difficultés qui devraient y avoir. Tu peux aussi en discuter avec ton partenaire. C'est un travail ensemble. Si vous avez des enfants et que vous savez que la journée sera longue, que la soirée va être tardive, c'est aussi à vous de vous répartir les tâches, de vous dire dans telle circonstance je m'en occupe, dans telle circonstance tu t'en occupes, et d'essayer justement de se dire chacun a le droit d'en profiter, ce n'est pas une personne qui en profite au détriment de l'autre, et de pouvoir le prévoir à l'avance, parce que ce qui est exprimé clairement se vit beaucoup plus facilement. À partir du moment où tu sais que tu vas avoir des moments particuliers à vivre, n'oublie pas de préparer ce moment, de trouver les moyens pour essayer de faire que tout le monde se sente bien, toi aussi, de demander à ce que tout le monde participe et fasse un effort. Quand les enfants sont plus âgés, quand ce sont des adolescents, tu dois aussi pouvoir te tourner vers eux en leur disant: est-ce qu'on est bien clair que ça va durer de telle heure à telle heure? Est-ce que vous êtes bien conscient que vous allez devoir vous débrouiller? Il faut oser en parler tout simplement, de manière à ce que tout le monde soit prêt, quelque part, soit apte à pouvoir gérer la situation dans les meilleures conditions possibles, pour que ce ne soit pas un parcours du combattant duquel on essaye de sortir le plus vite possible en se disant vivement que ce soit fini, mais plutôt un moment de plaisir, de manière à ce que ces situations récurrentes, puisque ce sont les fêtes de fin d'année et que c'est chaque année la même chose, soit plutôt vécues de façon positive que de façon négative. Alors, je terminerai en te disant ceci. Cette méthodologie, elle peut s'appliquer dans toute situation. Et c'est une méthodologie qui doit aussi te permettre de réfléchir à un petit détail très important. Que ce soit dans un cadre privé comme dans un cadre professionnel, apprends à réfléchir à ce dont tu as besoin. Imagine que tu sois dans le cadre professionnel en train de préparer une grosse réunion et que dans cette réunion, il y aura des décisions qui doivent être prises. Par exemple, qui va s'occuper de la gestion d'un projet? Quelle participation vas-tu devoir prendre dans ce projet? Prends le temps, que ce soit par rapport à tes compétences, par rapport à ta position, mais aussi par rapport à tes besoins, de pouvoir réfléchir aux limites que tu veux pouvoir te mettre. Cette année-ci, par exemple, tu connais un projet qui est récurrent sur une année, dans le cadre professionnel, ça arrive, eh bien, tu dois pouvoir te dire, j'ai fait ça l'année dernière, je n'ai pas apprécié cette situation parce qu'en fait, j'ai dû faire quelque chose dans lequel je ne me sens pas à l'aise, eh bien, de pouvoir oser dire cette fois-ci, et de l'affirmer sans aucune crainte, je participe au projet de façon tout à fait légitime, je m'occupe de cette partie-là parce que de toute façon, ça fait partie des compétences que je dois apporter dans le projet, mais cette année-ci, s'il vous plaît, je ne me prends pas en charge cette partie-là parce que je ne suis pas compétent dans cette tâche et je préfère que ce soit donné à quelqu'un d'autre. Si tu l'exprimes, tu te libères d'une charge qui peut être une contrainte pour toi. Tu peux valoriser quelqu'un d'autre qui, lui ou elle, est tout à fait compétente dans cette charge, ce qui est une très bonne chose, parce que ce qui est une faiblesse chez toi est très souvent une force chez quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, au moment où tu lances le projet, chacun peut être serein par rapport aux tâches qu'il doit exécuter, se sentir en confiance et d'autant plus efficace dans son exécution. Tu vois que la réflexion que l'on peut se faire avant de mettre quelque chose en place, avant de vivre une situation, c'est aussi prendre conscience que parfois il faut s'arrêter, réfléchir, identifier, préparer, oser exprimer ce que tu as besoin d'exprimer pour que, au final, au moment où les choses se passent, elles se passent dans de meilleures conditions et qu'elles soient plus sereines pour tout le monde, que ce soit dans un cadre privé comme dans un cadre professionnel. Voilà, j'espère que ça t'aide à pouvoir continuer à réfléchir à l'importance d'oser exprimer tes besoins, non pas comme une imposition, mais comme un partage avec les autres, pour te permettre de t'affranchir de ce qui ne te convient pas, en ayant l'humilité de le reconnaître, tout en te libérant et en te permettant de pouvoir te concentrer sur ce dans lequel tu sais être plus efficace. Je te parlais
cette fois-ci des fêtes de fin d'année. Je te souhaite qu'elles se passent dans les meilleures conditions possibles. Je sais que nous sommes tous en train de les préparer. J'ai aussi des tas de réunions familiales que j'apprends à vivre le plus positivement possible parce que je suis aussi une de ces personnes qui pendant de très nombreuses années ont plutôt traîné les pieds en se disant pitié pourvu que ce soit vite terminé et qui apprend tous les ans à essayer d'en profiter un peu plus. Alors n'oublie pas, si cette petite vidéo t'a interpellé, d'aller voir celle dont je t'ai parlé au tout début. Voilà les 2 vidéos que je te conseille d'aller voir parce qu'elles sont un petit peu en lien avec celles que je viens de faire. Et n'oublie pas que si tu as envie d'en savoir plus, si cette vidéo t'inspire et que tu veux continuer à apprendre à mieux communiquer, il te suffit de t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche de manière à savoir quand la nouvelle vidéo qui sort chaque semaine est disponible. Et à la prochaine fois. Salut!